séance d'explication aujourd'hui entre le président Tshisekedi et la ministre belge de l'Asile et de la Migration. Actuellement à Kinshasa, Anneline Van Bossuit vient avec des chiffres qui révèlent une réalité. Ces chiffres concernent les demandes d'asile. De plus en plus de Congolais tentent leur chance à Bruxelles. Les demandes, selon Bruxelles, ont doublé en 2 ans des candidats à l'exil alors que la République démocratique du Congo se veut une terre d'accueil. Il y a quelques jours, le gouvernement a confirmé avoir passé un deal avec les États-Unis pour accueillir les sans-papiers qui sont expulsés de Washington. Ça fait bondir une partie de la société civile et une partie de l'opposition dont vous faites partie. Prince Epengue, bonjour et merci d'être sur France 24. Soyez le bienvenu. Bonjour et merci pour votre invitation. Je vous en prie, vous êtes le président du parti ADD Congo, vous êtes également le porte-parole de la coalition Lamuka, coalition qui a porté la candidature de Martin Fayulu à la dernière présidentielle. Ces accords passés entre Kinshasa et Washington vous posent problème? Effectivement, ces accords secrets posent problème. Dans la mesure où, d'abord, il viole la Convention de Genève de 1951 relative à la question de protection des réfugiés. Ces accords posent problème parce qu'ils sont secrets. Mais c'est Félix Tshisekedi les a signés dans les dos du Congolais pour faire plaisir au président américain. Ces accords posent problème parce que le président américain lui-même avait qualifié ces migrants de terroristes, des bandits, des pédophiles, des violeurs, des prisonniers qui ont souillé la terre américaine et donc on devait les déporter pour les amener dans un pays, je dirais dans une république bananière. Ces accords posent problème parce que déjà, M. Félix Tshisekedi lui-même avait protesté, avait adressé une lettre de protestation au Royaume-Uni lorsqu'en 2024, le Rwanda et le Royaume-Uni avaient signé le même type d'accord. La crainte était que les migrants envoyés au Rwanda, qui est un pays exigu, puissent finir les courses au Congo, en aggravant la situation. Mais aussi, ces accords posent un grand problème parce que le Congo est un géant au pied d'argile. Le Congo est un naufragé lui-même. Le Congo est en train de se noyer en ce moment. Comment lui demander de plonger pour aller repêcher ces migrants et ils amener référence chez lui. à la guerre qui sévit dans l'est de la RDC et de ces déplacés et qui gonfle le nombre de personnes qui cherchent un toit, un abri? En effet, 6 millions de déplacés internes au Congo. Il y a près d'1 million le long des frontières avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Il y en a qui sont abandonnés, les enfants du Congo, dans les camps de déplacés en Ouganda. Il manque de tout. Et il y a également des Congolais qui ont été chassés de l'Angola et du Congo-Brazzaville. L'État ne les prend pas. En tout cas, le nombre de personnes expulsées des États-Unis qui arriveront en RDC. Je rappelle que le texte qui a été publié par le gouvernement dit que chaque dossier fera l'objet d'un examen individuel conformément aux lois congolaises, aux exigences de sécurité nationale. Il y a un cadre quand même qui est posé. Ce gouvernement nous a habitués avec des déclarations comme ça, mais c'est un gouvernement qui vit dans des tractations, des magouilles et des mensonges. On ne peut pas les croire. Ce qui est vrai, c'est que les Américains vont s'occuper des finances, de la logistique et du transport. Mais l'État congolais, quelle est sa part de responsabilité? L'État congolais devra garantir la sécurité à ces migrants. Mais parlons sécurité. Mais attendez, ça veut dire que si vous aviez été au pouvoir, vous auriez fermé la porte à Donald Trump, pas de deal, en sachant que voilà, il y a un contexte géopolitique. Vous savez que les Américains dirigent des négociations entre les Rwandais et les Congolais. On a dit, le président Macron dit non au président américain. On ne l'a pas conduit à l'échafaud. On peut bien dire non à Donald Trump. Nous sommes d'accord. Vous avez le sentiment que Félix Tshisekedi a été contraint de dire oui à Donald Trump? Il a été contraint, mais il l'a fait parce qu'il pense, il attend le retour de l'ascenseur. Pour Félix Tshisekedi,
il faut céder aux caprices de Donald Trump et en retour, ces derniers vont l'aider à avoir un troisième mandat. La guerre en ce moment qui sévit dans l'Est de la RDC, RFI, Radio France Internationale, nous dit qu'il y a un 9e round de discussion en ce moment entre le M23 et le pouvoir congolais en Suisse avec la présence d'un émissaire américain. Vous dites quoi? C'est une bonne chose? Il faut négocier? Qu'est-ce que vous en attendez? Nous, la MOCA et ADD Congo avec Martin Fayulu, nous disons en ce moment, c'est le dialogue national inclusif que tous les Congolais entendent. Monsieur Félix Tshisekedi, certes, déploie des efforts, mais seul, il ne peut pas résoudre la question du Congo. Voilà pourquoi toutes les parties prenantes, nous devons nous retrouver dans le cadre du dialogue national inclusif. Ce qui se fait, ce qui se faisait à Doha, et maintenant ils sont en Suisse. Il n'y a pas d'opposition politique. Il n'y a pas de société civile. Même les victimes de la guerre ne sont pas là. Ces gens-là nous prennent prisonniers dans ce statu quo. On se pose même la question. Est-ce que vraiment Tshisekedi a intérêt à ce que la guerre s'arrête? Est-ce que Nanga a vraiment intérêt à ce que la guerre s'arrête? On a l'impression qu'il y aurait... Vous remettez en cause ça. Hein. Vous pensez que le président n'a pas intérêt à ce que la guerre s'arrête? On a l'impression qu'il y aurait un arrangement secret entre Tshisekedi et ces gens-là. Parce que seul le dialogue peut nous sortir de ces... Quel serait l'intérêt du président Tshisekedi à ce que la guerre continue? Mais si la guerre n'est pas parfaite, il n'y aura pas élection non plus, d'après ses dires. Et donc, écoutez, vous savez, pendant la guerre, il y en a qui construisent des immeubles. Pendant la guerre, est-ce que vous vraiment Nanga intéressé que la guerre s'arrête? Seul le peuple et l'opposition veulent que la guerre s'arrête. Et donc, pour nous, allons vite au dialogue national inclusif. Plutôt, ces dialogues seront organisés, mais ce sera pour nos populations. La guerre qui a suspendu la réforme de la Constitution. Le pouvoir dit qu'il faut bâtir un cadre plus adapté aux réalités et aux aspirations du peuple. Est-ce que vous êtes prêt, vous, à participer à une refonte du texte constitutionnel? Le peuple n'en veut pas. Dites-nous, quel est le problème qu'on va régler en changeant la Constitution? Donc la Constitution 2006 vous va très bien. La Constitution congolaise, il n'y a pas de modification à apporter? La Constitution congolaise est fonctionnelle, elle est opérationnelle, elle est remplie sa mission. C'est l'homme qu'il faut changer, pas la Constitution. En tout cas, là, au Congo, je viens du Congo, je peux vous le dire, j'ai organisé avec la MOCA une marche à Paris, c'est samedi. Les Congolais ne veulent pas du changement de la Constitution. En tout cas, moi que Félix Tshisekedi puisse tuer tous les Congolais pour qu'il les fasse. Les Congolais avaient dit non à Kabila, quand ces derniers voulaient tripatuer la Constitution. Les Congolais ont déjà dit non à Félix Tshisekedi. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas de changement de la Constitution? Parce qu'elle cache quoi? Mais parce que le changement de la Constitution ne réglera aucun problème. Je vous ai dit ici, 7 millions de déplacés internes. Vous avez là 30 millions de Congolais selon l'Agence des Nations Unies qui n'ont pas mangé. Ce n'est pas la faute de la Constitution. Il y a la corruption partout. Ce n'est pas la faute de la Constitution. Les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés. Ce n'est pas la faute de la Constitution. Tshisekedi lui-même avait dit à Kabila, pas question de changer la Constitution. Nous lui disons, c'est pas la Constitution, allons-y au dialogue, que nous puissions nous réconcilier, nous dire des vérités, opérer des réformes électorales pour qu'il y ait de bonnes élections générales en 2028. On a bien entendu votre message. Merci beaucoup, Prince Epingué, d'être venu sur France 24. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la coalition Lamouka. Merci encore. Tout de suite, c'est Paris Désert avec Valérie Fayolle.